Quand mon mari veut taquiner nos enfants, il soulève en caricature certains traits de caractère qu'il a en commun avec eux, sachant très bien la réponse qui va s'en suivre. Tel père, tel fils. Citation qui provoque des éclats de rire à tout coup. Blague à part, as-tu déjà remarqué que plus on passe du temps avec une personne, plus on a tendance à parler, penser et agir comme elle? Il y a quelqu'un d'exceptionnel avec qui je demeure, ou je devrais dire en qui je demeure, avec qui j'ai une réelle communion des plus merveilleuses. Et j'ose espérer lui ressembler à un point tel qu'on me dira « c'est le portrait tout craché de son Père, céleste ». En effet, dans le 15e chapitre de l'Évangile de Jean, Jésus explique de façon métaphorique qu'il est une vigne et nous, ses disciples, les branches. Tant que les branches sont attachées à l'arbre, elles sont nourries à même leur source de vie et elles portent du fruit. Mais s'il advenait que les branches soient détachées du tronc, elles ne peuvent d'elles-mêmes continuer à produire du fruit. La morale de la parabole étant que, sans relation étroite avec Jésus, nous ne pouvons refléter sa nature divine. Le caractère de Dieu étant manifesté par la puissance de son esprit qui nous donne notre nouvelle identité est détaillé en Galates 5, versets 22 et 23. En effet, si nous demeurons en communion intime avec notre Sauveur Jésus, son essence divine émanera de nous par ce trait que la parole appelle le fruit de l'esprit. Bienvenue à Parfum de grâce, une chaîne dédiée à approfondir notre relation avec Dieu et à le faire connaître à tous ceux qui ont soif d'une vie nouvelle. Lors des 2 dernières vidéos, nous avions abordé comment Dieu manifeste en nous la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance et la patience. Je t'invite à les écouter afin de mieux comprendre la suite. Aujourd'hui, nous discuterons de la maîtrise de soi et de la foi. Installe-toi confortablement car nous allons commencer. Tout d'abord, Jason maîtrise de soi un petit moment. Elle est souvent perçue au premier degré comme l'habileté à réprimer des excès, comme un excès de table, un excès d'alcool ou réprimer des paroles lancées en l'air et vite regrettées. Tout cela est vrai aussi. Mais la maîtrise de soi est aussi une capacité à suivre une autodiscipline personnelle qui résulte d'une volonté, certes, mais surtout d'une amitié profonde avec Christ. C'est une forme de sagesse mise en application. Ça semble intimidant au premier abord, n'est-ce pas? Mais savais-tu que Dieu donne de la sagesse généreusement sans faire de reproches à qui la lui demande? Donc, il ne s'agit pas simplement de dire non à une liste d'interdits. Il s'agit plutôt de dire oui à la sagesse qui vient d'en haut. Oui à une transformation durable du cœur pour le meilleur. La maîtrise de soi est caractérisée aussi par la victoire que Dieu donne sur le péché malgré les tentations. Cette victoire peut être progressive et non toujours immédiate, car elle peut s'inscrire dans un chemin de sanctification. Cette victoire ne signifie pas l'absence de lutte, mais une dépendance croissante envers Dieu au cœur même du combat. Donc il ne faut pas se décourager. De plus, la maîtrise de soi n'est pas passive comme on pourrait le croire. Elle requiert de l'humilité car elle révèle souvent notre faiblesse et par conséquent notre immense dépendance face à Dieu. En effet, dans Galates 5,16, Paul s'exprime ainsi. « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Mais comment s'y prendre, me diras-tu peut-être? Premièrement, il faut reconnaître que notre pensée a besoin d'être sans cesse renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est qu'en cherchant son royaume et sa justice que notre volonté se pliera à une meilleure, à celle du Créateur. Nous aurons sa vision et sa mentalité qui sont saintes et nettement au-dessus des nôtres. Ensuite, une fois notre pensée alignée à la sienne,
nous pourrons nous emparer des deux armes spirituelles puissantes. Et j'ai nommé la prière et le jeûne. Si notre Seigneur Jésus-Christ, par sa nature divine, s'est appliqué à les pratiquer sur terre, à plus forte raison nous devrions prendre exemple sur lui. Combien de batailles spirituelles ont été remportées à genoux dans l'histoire de l'humanité, mon ami? Pensons à la reine Esther et au prophète Daniel, qui ont prié et jeûné au lieu de s'empresser à entreprendre toutes sortes de tentatives charnelles au milieu de leurs problèmes, et qui ont pu contempler la gloire de Dieu au-delà de leurs espérances. As-tu déjà expérimenté cela dans ta vie? Moi oui, à plusieurs reprises, et j'en donne toute la gloire à Dieu. Mon ami, n'aie pas peur, ni honte de te présenter dans toute ta fragilité et ta vulnérabilité devant un Dieu saint. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Il demande de toi une entière confiance. Oseras-tu lui accorder? Tu sais, les humains ne sont pas infaillibles, mais Dieu, tu peux le croire sur parole. C'est exactement ce qui m'amène à présent à te parler du thème de la foi. La parole nous en donne une belle définition en ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Autrement dit, la foi n'est pas une simple croyance, mais une certitude de ce que Dieu a dit est vrai, sans nécessairement avoir vu le résultat final. Elle est manifestée extérieurement par notre obéissance, sans avoir encore constaté l'accomplissement de la promesse. C'est un repos parfait de l'âme qui sait pertinemment que malgré ce que ses yeux voient, Dieu demeure souverain et tout-puissant. Cela me fait penser à l'apôtre Pierre lorsqu'il avait pêché toute la nuit dans le lac pour n'avoir absolument rien pris. Alors qu'au matin il désespérait, Jésus arrive sur les lieux et lui recommande de plonger à nouveau son filet dans l'eau. Si nous sommes honnêtes un petit instant et que nous analysons la scène avec nos yeux charnels, on peut s'entendre pour dire que les probabilités que la pêche devienne tout à coup un succès sont plutôt nulles. Premièrement parce que le jour est déjà avancé, ensuite parce qu'il se trouve au même endroit où l'échec a été déjà prouvé et avec le même matériel en plus. À vue humaine, tout pointe vers le même résultat initial, aucun poisson à l'horizon. Mais, au lieu de se fier aux apparences, Pierre décide de faire confiance à Jésus. C'est pourquoi il lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et qu'est-ce qui se produit par la suite? Après avoir jeté son filet à l'eau, l'improbable se matérialise. Une si grande quantité de poissons est amassée que le filet se brise. Pour être plus précis, 2 barques pleines à craquer y recueillirent leur pêche miraculeuse. Tu vois, Pierre avait reconnu la renommée de Jésus et lui accordait une autorité spirituelle, et ce, avant même d'être devenu officiellement son disciple. Pierre était persuadé que Jésus était digne de confiance et qu'il pouvait rendre possible l'impossible. L'ayant vu guérir sa belle-mère auparavant et s'étant laissé toucher par les enseignements du Seigneur. Pour Pierre, c'était clair. Jésus avait une crédibilité suffisante pour lui obéir contre toute logique humaine. Ce sont les prémices d'une foi sincère qui ne fera qu'augmenter et se perfectionner. Il a cru et obéi aux recommandations du Maître. Il a démontré sa conviction en participant activement, car il a jeté le filet. Luc 5 nous apprend que Jésus n'attend pas une foi parfaite pour nous appeler. Il honore l'obéissance et que la révélation complète de sa personne vient en marchant avec lui. Pierre n'avait pas encore tout compris, mais il a obéi, le cœur confiant en celui qui peut tout. Et Dieu nous invite à faire le même choix tous les jours. Croire en sa parole et en sa personne de tout notre cœur, peu importe les circonstances de la vie. Avant de poursuivre sur le sujet, je voulais te partager une petite anecdote. L'autre jour, j'ai demandé à un de mes adolescents
Quel héros de la foi biblique il choisirait d'incarner s'il en avait la possibilité, ne serait-ce que pour un petit instant? Sa réponse m'a surprise. Il m'a dit « Maman, je ne voudrais être aucun d'eux. Je n'ai pas envie de souffrir. Ils ont tous eu des vies tellement difficiles. » Ma première réaction a été de relativiser en minimisant la chose. « Mais non, il exagère, me suis-je dit. » Après mûre réflexion, j'en suis venue à la conclusion que c'était vrai. Les héros et héroïnes de la foi biblique ont tous passé par des saisons douloureuses et éprouvantes. Puis j'en suis venue à une deuxième conclusion. Dieu utilise l'épreuve pour nous apprendre, nous former et fortifier notre foi. Elle n'est pas une perte en soi si nous avançons avec Jésus, car il nous amène toujours plus loin. L'épreuve nous permet de nous faire réaliser notre dépendance à Dieu et nous oblige à s'attendre à lui seul. Elle nous fait découvrir le cœur de Dieu et admirer sa grandeur. Elle rend hommage à la fidélité de Dieu parmi ses enfants et devant ceux qui ne croient pas encore. L'épreuve nous fait chercher avec ardeur la face de Dieu, une délivrance, une consolation, une direction. Et plus les témoignages de sa bonté se multiplient, plus il est glorifié et plus notre foi grandit. Qu'il est merveilleux d'imiter David en recommandant à notre âme de n'oublier aucun bienfait de notre Seigneur. C'est une belle habitude à considérer. À nous qui sommes nés de nouveau, c'est par la foi que nous pouvons affirmer avec assurance: Seigneur Jésus, nous croyons sur la base de ce que tu as dit, que tu es mort pour nous et que grâce à ta mort sur la croix et ta résurrection, nous sommes pardonnés et justifiés par notre Père céleste, et que tu nous garderas avec amour jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, afin de vivre éternellement à tes côtés. Si tu veux avoir cette certitude toi aussi, je t'invite à t'approcher de Jésus à ton tour. Tu sais, il ne rejette personne. Ce sont ses propres mots. Il désire une sincère repentance, pas une performance. Viens lui apporter ce fardeau que tu portes seul depuis trop longtemps. Il t'en soulagera. Offre-lui de régner sur ton cœur. Il en fera sa demeure. Si tu es toujours à l'écoute à ce stade de la vidéo, je veux te dire un beau merci. J'espère que ce court message a été une bénédiction pour toi autant que pour moi et une motivation dans ta marche avec Christ. Puissions-nous être intentionnels dans notre relation avec Jésus. Non pour refléter ses attributs comme une liste de choses à cocher, mais comme une nécessité absolue qui nous maintient en bonne santé spirituelle. Non comme provenant d'un sentiment de culpabilité, mais comme provenant d'un désir de lui être agréable, juste par amour. Mon intention n'est pas d'ajouter un fardeau inutile sur tes épaules, mais de te communiquer la grâce accessible et transformatrice de Dieu. Dans le prochain vidéo, nous aborderons la dernière facette et non la moindre du fruit de l'esprit. Nous parlerons d'amour, mais je ne t'en dis pas plus car c'est un rendez-vous. Si tu es intéressé à reproduire à la maison les recettes que tu as vues à l'écran, tu pourras retrouver tous les détails dans la description ci-dessous. Si ce message t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager avec ton entourage. Cela contribue à favoriser l'algorithme de YouTube et à propager le message de l'Évangile. Pour ne rien manquer du contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Je te dis à bientôt et surtout que Dieu te bénisse.